Bienvenue. Aujourd'hui, on explore une critique qui a fait parler récemment concernant le chemin de fer camerounais. Ça touche surtout la construction du hub de Makor et puis la modernisation du Transcamerounais. On se base sur une déclaration publique de Maurice Kamto, qui est, on le sait, un acteur politique pour les prochaines élections. L'idée, c'est vraiment de décortiquer les points techniques, économiques, stratégiques qu'il soulève. On précise bien, hein, on rapporte le contenu de cette source politique sans prendre parti, hein, c'est juste pour comprendre les arguments. Bon, alors allons-y. Ce hub de Macor, autorisé pour Canyon Resources pour sortir la bauxite. Pourquoi ça coince, d'après ce document? Bah, le cœur du problème technique qui est point baigne, c'est l'écartement des rails. C'est assez simple en fait. Le réseau actuel, qui date de l'époque coloniale, et sur lequel on construirait ce hub, il est à l'écartement métrique, 1 mètre. C'était pensé pour l'exportation des ressources à l'époque. 1 mètre, d'accord. Et le standard mondial, c'est combien? C'est 1,435 mètres. C'est plus large. Et c'est utilisé par à peu près 60% des réseaux dans le monde. Bon, il y a d'autres écartements, hein, le russe, l'ibérique, mais le standard, c'est vraiment celui-là. Et l'avantage de ce standard plus large? Ah ben, c'est la stabilité, donc ça permet d'aller plus vite et surtout de transporter plus. Plus de passagers, plus de marchandises, c'est plus robuste, quoi. Et ce qui est intéressant dans l'argumentation qu'on analyse, c'est comment ce détail, l'écartement, devient le symbole d'un choix de développement. Rester sur une techno jugée dépassée en 2025, ça interpelle. Oui, justement, le texte fait ce lien. Il dit en gros, garder l'écartement métrique, c'est rester coincé dans le passé, c'est freiner l'économie. Il y a aussi des rappels sur les déceptions passées, la privatisation de la régie Fercam, devenue Camrail en 99. Exactement. Selon la source, les promesses d'investissement, de modernisation, elles n'auraient pas été tenues, avec des conséquences graves sur la sécurité. On pense forcément à la catastrophe des CK en 2016, qui est citée. D'accord. Mais est-ce que le document explique comment Camrail aurait échoué au-delà de l'aspect sécurité? Est-ce qu'on parle de l'état des voies, du matériel? L'analyse critique pointe surtout un manque global d'investissement dans l'infra elle-même, plus que des détails opérationnels précis, même si SK est le symbole tragique des conséquences. L'argument principal, c'est que ça montre une tendance à rater des opportunités stratégiques. Le Cameroun, avec sa façade maritime, pourrait être un hub pour les pays voisins, ceux qui n'ont pas d'accès à la mer, vous voyez? Oui, pour le Tchad, la Centrafrique. Voilà. Mais pour ça, il faudrait un réseau moderne, à l'écartement standard. Du coup, la vision alternative proposée dans le texte, c'est un transcamerounais modernisé sur ce standard, sud-nord, connecté aux régions, aux frontières. Ça deviendrait une vraie source de revenus pour l'État, selon cette vision. Et le coût dans tout ça? Parce que moderniser, ça coûte cher, non? Ah oui, et le document aborde ça de front. Il chiffre à environ 700 milliards de francs CFA, les dépenses déjà faites ou prévues. C'est pour des rénovations partielles, attention. Sur 550 km, seulement 175 seraient vraiment refaits à neuf, d'après le texte. Et aussi pour acheter du matériel roulant d'occasion. D'occasion. Oui, et d'après la critique, ce matériel est difficile et cher à maintenir. Donc oui, 700 milliards, c'est beaucoup d'argent. Et la question c'est, est-ce que c'est bien utilisé? C'est ça le point central de l'analyse. Donc si je comprends bien l'argument, cet argent investi pour Makotor et ses bouts de rénovation, non seulement ça maintiendrait un système dépassé, mais en plus, cette même somme, avec une autre gestion, une autre vision, aurait pu financer la modernisation d'une grosse partie du réseau, genre les trois quarts. C'est exactement l'angle d'attaque, oui. Le texte dit, ces projets-là, Macour, la rénovation de Doualane-Gandéré, ce n'est pas une fatalité. C'est justement l'occasion ou jamais de faire le grand saut, de passer à l'écartement standard, maintenant. Une fenêtre d'opportunité, en quelque sorte. C'est ça. L'appel est donc assez clair dans le document. Il faut revoir ses choix avant qu'il ne soit trop tard, avant que ça bloque le pays pour des décennies. Bon, encore une fois, c'est la perspective de cette source politique qu'on rapporte ici. On voit bien la tension alors. D'un côté, le besoin immédiat, sortir la bauxite, de l'autre, une vision à long terme, modernisée pour le développement national. C'est tout à fait ça. Et la question que soulève cette critique, au fond, c'est est-ce que ce choix du métrique, c'est un pari réaliste, raisonnable financièrement pour le Cameroun aujourd'hui, ou est-ce que c'est une occasion manquée qui risque de coûter beaucoup plus cher à l'avenir? Et ça nous laisse avec une question peut-être un peu plus large. Au-delà des rails eux-mêmes, qu'est-ce que ce choix d'infrastructure, tel qu'il est critiqué ici, nous dit sur la façon dont on arbitre entre, disons, les bénéfices rapides et la construction d'une vision nationale sur le long terme? Voilà de quoi réfléchir.